Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Également, nous vous souhaitons encore la bienvenue à ce programme qui vise à nous rapprocher de Dieu. Je prie ce soir que la grâce du Seigneur soit avec toi et avec ta maisonnée. Je prie également que l'Éternel, notre Dieu, dispose ton cœur à recevoir cette nouvelle semence. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, nous avons parlé du mystère de la création de l'homme. Et la dernière fois, nous étions encore en train de parler de la création d'Ève, la femme d'Adam. Nous avons également parlé du souffle qui a donné vie à Adam, et en allant en profondeur, nous avons vu que ce souffle portait en lui l'esprit et l'âme qui ont donné vie à Adam. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle de chaque partie de l'homme, notamment celui du corps, de l'âme et de l'esprit. Je tiens à rappeler que je ne donnerai pas tout, mais juste l'essentiel, pour permettre à tout le monde d'avoir une bonne compréhension. Et si on commençait par le corps? Avant de créer l'homme, Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y meut. Lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a utilisé un élément essentiel de la terre pour former son corps, la poussière, un élément solide et compact. Après l'avoir créé, il a donné la terre à l'homme et à sa descendance pour la cultiver et en prendre soin. Et c'est ce que fait l'humanité jusqu'aujourd'hui. En projetant le regard, on peut se poser la question de savoir pourquoi a-t-il voulu que le corps de l'homme et la terre soient faits du même élément? En effet, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu cela ainsi afin que l'homme fait de chair puisse œuvrer sur la terre de façon légale. Et oui, c'est le corps de l'homme qui lui donne la légalité de pouvoir marcher, œuvrer et se manifester sur la terre. S'il arrivait qu'un homme perde son corps, automatiquement il perd la capacité de pouvoir agir sur la terre. Le corps de l'homme, les oiseaux du ciel, les poissons des eaux, les bêtes de la forêt, malgré nos milieux de vie différents, ont en commun l'élément avec lequel nos carapaces ont été bâties, la poussière, de même nature que la terre. C'est cet élément qui nous permet d'œuvrer sur terre. En effet, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Apprends donc et instruis-toi, afin de ne plus être victime des maux qui ne sont pas tiens. Car ce que l'Éternel a pour les héritiers de la terre, c'est-à-dire l'homme qui possède encore un corps, ce sont des projets de paix et de bonheur. La terre et tout ce qui est sur la terre est sous l'autorité de l'homme possédant un corps. Comprends bien, mon frère bien-aimé, car c'est une loi universelle. Tout esprit, pur ou impur, du fait qu'il ne possède pas de corps, n'a aucun pouvoir sur la terre. Dieu l'a voulu ainsi. Remarquez bien, à chaque fois que Dieu veut